Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Albert, consultant réglementé en immigration canadienne. Son rôle est non seulement de vous aider à immigrer, mais aussi à réussir votre installation grâce à une bonne préparation, des ressources utiles et des conseils éclairés. Aujourd'hui, nous verrons comment trouver un emploi au Canada depuis l'étranger. Je vous donne les clés pour commencer votre recherche efficacement. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et consultez le lien dans la description pour une évaluation gratuite ou une consultation rapide avec Albert si vous avez des questions urgentes ou souhaitez démarrer votre procédure. Pour plus d'infos, visitez notre site venioimmigration.com. Pourquoi viser un emploi depuis l'étranger ? Chercher un emploi au Canada avant même d'y être physiquement présente peut sembler ambitieux, mais c'est une stratégie gagnante à bien des égards. D'abord, obtenir une offre d'emploi depuis l'étranger augmente considérablement vos chances de succès en immigration. En effet, certaines offres peuvent mener à l'obtention d'une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, ce qui donne accès à un permis de travail fermé. D'autres programmes, comme ceux du système Entrée Express ou certains programmes des provinces, accordent des points supplémentaires si vous avez une offre valide respectant certaines conditions. Résultat, votre dossier devient beaucoup plus compétitif. De plus, vous gagnez un temps précieux. Pendant que vous êtes encore dans votre pays d'origine, vous pouvez travailler sur votre CV, vous entraîner pour les entretiens, améliorer votre profil LinkedIn et créer des liens professionnels. Cette période de préparation est un avantage stratégique. Vous vous présentez mieux, plus confiant et surtout plus adapté aux attentes des recruteurs canadiens. Autre avantage souvent sous-estimé, se positionner tôt permet de tisser un réseau professionnel à distance, ce qui peut déboucher sur des opportunités inattendues. Les employeurs canadiens sont de plus en plus ouverts à recruter à l'international, surtout dans les secteurs en pénurie tels que la santé, l'ingénierie, la tech et bien d'autres. Une fois qu'on comprend pourquoi cette approche est stratégique, voyons maintenant comment s'organiser pour réussir cette démarche. 2. Préparation de votre profil professionnel. Avant de postuler à un emploi au Canada, il est crucial de préparer un profil professionnel solide et adapté aux normes canadiennes. Ce que les recruteurs canadiens attendent est parfois très différent de ce que vous avez l'habitude de faire dans votre pays d'origine. Commençons par le CV canadien. Il doit être clair, concis et faire entre 1 et 2 pages maximum, même si vous avez beaucoup d'expérience. Évitez les photos, les mentions d'âge, d'état civil ou de religion. Ce sont des informations non pertinentes et même mal perçues. Utilisez des verbes d'action comme développer, gérer, améliorer pour décrire vos responsabilités et surtout quantifier vos réalisations. Augmenter les ventes de 20% en 6 mois est bien plus percutant que responsable des ventes. Ensuite, la lettre de présentation est indispensable. Elle doit être personnalisée pour chaque offre et montrer que vous comprenez les besoins de l'entreprise. N'hésitez pas à mentionner pourquoi vous postulez au Canada. Ici au Canada, comment vous comptez vous intégrer et ce que vous apportez de concret. Votre présence en ligne doit également être impeccable. Un profil LinkedIn à jour, avec une photo professionnelle, une description claire de votre parcours et des mots-clés sectoriels est fondamental. Demandez des recommandations à vos anciens collègues ou superviseurs. Cela renforce fortement votre crédibilité auprès des recruteurs. Par exemple, un CV européen standard peut contenir une photo, des détails personnels et des descriptions de postes longues et générales. En version canadienne, ce même document devient plus synthétique, plus orienté résultat et plus neutre sur le plan personnel. Profil prêt ? Passons maintenant à la recherche active de votre futur emploi au Canada. 3. Où chercher un emploi depuis l'étranger. Trouver un emploi au Canada depuis l'étranger demande une bonne stratégie et les bons outils. Heureusement, il existe plusieurs plateformes fiables et efficaces pour démarrer votre recherche. Parmi les sites les plus populaires, vous avez Indeed.ca, Monster.ca, Workopolis et surtout JobBank Canada, le site officiel du gouvernement où vous pouvez filtrer les offres par province ou territoire, région, secteur ou même selon les employeurs prêts à embaucher à l'international. Pour le Québec par exemple, Emploi Québec est également une excellente ressource. N'oubliez pas les sites provinciaux, comme ceux liés au programme de nomination provinciale. Par exemple, la Colombie-Britannique publie régulièrement des offres d'emploi qui mènent à une nomination. Utilisez les filtres avancés. Cherchez les mentions comme « Souhaite recruter des candidats internationaux » ou « EIMT prise en charge ». Cela vous permet de cibler uniquement les employeurs ouverts au recrutement à l'étranger, ce qui augmente vos chances de réponse positive. En parallèle, explorez les programmes d'immigration économique comme ceux d'Entrée Express, les programmes de sélection du Québec ou les programmes des candidats des provinces. Plusieurs d'entre eux exigent ou favorisent une offre d'emploi validée, ce qui renforce l'intérêt de la recherche dès maintenant. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des réseaux professionnels. LinkedIn, forums d'expatriés, groupes Facebook spécialisés et associations sectorielles sont autant de moyens de repérer des offres parfois non publiées ailleurs.
Certains employeurs privilégient les recommandations ou les candidatures spontanées bien ciblées. Une fois les offres identifiées, il faut se préparer pour contacter les employeurs efficacement. C'est ce que nous allons voir tout de suite. 4. Démarchage proactif en réseautage. Attendre que les offres tombent n'est pas suffisant. Être proactif est souvent ce qui fait la différence entre un candidat invisible et un candidat retenu. Et même depuis l'étranger, vous pouvez et devez vous rendre visible. Commencez par l'approche directe. Envoyez des candidatures spontanées à des entreprises qui vous intéressent, même si elles n'ont pas d'offres publiées. Mais attention, il ne s'agit pas d'envoyer un CV générique à la chaîne. Il faut adapter votre CV à chaque poste et surtout accompagner l'envoi d'un message personnalisé. Si vous passez par LinkedIn, commencez par vous connecter avec la personne en charge du recrutement, puis envoyez un message bref mais percutant, mettant en avant vos compétences clés et votre intérêt pour leur entreprise. Autre levier puissant, les groupes professionnels et événements virtuels. De nombreux salons de l'emploi canadien sont désormais accessibles en ligne et ouverts aux candidats internationaux. Inscrivez-vous à ces événements, préparez une mini-présentation de vous et n'hésitez pas à poser des questions en direct. Vous pouvez aussi intégrer des groupes LinkedIn ou Facebook d'expatriés, d'immigrants ou de professionnels de votre domaine au Canada. Cela vous ouvre des opportunités, des conseils concrets et parfois un contact qui vous recommande. Très bien, maintenant parlons de l'entretien à distance, une étape décisive à bien préparer. 5. Préparation à l'entretien depuis l'étranger. Une fois votre candidature retenue, vous serez probablement invité à un entretien en visioconférence. C'est une étape décisive, et bien qu'à distance, elle doit être préparée avec le même sérieux qu'un entretien en personne. Commencez par soigner votre environnement. Trouvez un endroit calme, bien éclairé, avec une bonne connexion Internet. Testez à l'avance les outils utilisés, généralement Zoom ou Microsoft Teams, pour éviter les problèmes techniques de dernière minute. Habillez-vous de manière professionnelle, même si vous êtes chez vous, cela envoie un signal de sérieux et de respect. Préparez vos réponses aux questions classiques, notamment celles basées sur les compétences comportementales. Les recruteurs canadiens utilisent souvent la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, pour évaluer vos expériences. Exemple. Tell me about a time you had to solve a problem under pressure. Avec STAR, vous pouvez répondre ainsi. Et dans mon précédent emploi, un client important a signalé une erreur critique à la veille d'un déploiement. T. Ma tâche était de corriger le bug et rassurer le client. A. J'ai rassemblé une équipe technique en urgence, identifié la source du problème, appliqué un correctif, puis communiqué toutes sur les étapes au client. R. Le bug a été corrigé dans les temps et le client a renouvelé son contrat pour 1 an. Renseignez-vous sur l'entreprise et sa culture et préparez aussi 2 à 3 questions intelligentes et à poser à la fin de l'entretien. Cela montre votre engagement et votre préparation. Vous avez l'offre ? Voyons maintenant comment passer de l'offre à la venue au Canada. 6. Une fois l'offre reçue, permis et intégration. Félicitations, vous avez reçu une offre d'emploi au Canada. C'est une étape majeure, mais ce n'est que le début. Il faut maintenant transformer cette offre en permis de travail valide et bien préparer votre intégration sur place. En fonction de votre situation, vous pourriez avoir droit à différents types de permis. Le plus courant est le permis de travail fermé, qui est lié à une offre d'emploi spécifique. Pour cela, l'employeur doit souvent obtenir une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, qui prouve qu'aucun Canadien ou résident permanent du Canada n'était disponible pour occuper le poste. Si vous avez déjà un statut temporaire, comme conjoint d'un étudiant ou dans le cadre d'Expérience Internationale Canada, vous pourriez obtenir un permis de travail ouvert, qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur. Les étapes sont les suivantes. Première étape, accepter l'offre d'emploi par écrit, avec tous les détails du poste. Deuxième étape, soumettre une demande de permis de travail en ligne ou par l'intermédiaire d'un centre de réception des demandes. Troisième étape, fournir les documents requis, passeport, offre signée, EIMT, le cas échéant, preuve financière, lettre d'intention. Quatrième étape, passer la biométrie, empreinte digitale plus photo. Cinquième étape, attendre le délai de traitement, qui varie selon le pays d'origine. En parallèle, commencez à planifier votre installation. Recherchez un logement temporaire, comparez les quartiers, préparez vos assurances santé pour la période sans couverture et renseignez-vous sur l'ouverture d'un compte bancaire, l'école pour les enfants et autres éléments importants. 6. À ne pas faire lors de la recherche d'emploi. Chercher un emploi depuis l'étranger est un défi, mais certaines erreurs courantes peuvent te freiner, voire bloquer vos chances d'être recruté au Canada. Voici les pièges à éviter absolument. Piège 1. Envoyez le même CV à tout le monde. Un CV générique qui n'est pas adapté à l'offre ou au secteur montre un manque d'intérêt réel pour le poste. Chaque CV doit être personnalisé et contenir des mots-clés spécifiques à la description de l'emploi.
Piège 2. Ignorez les normes canadiennes. Un CV avec photo, informations personnelles, âge, statut marital, etc. ou trop long n'est pas bien vu. Les employeurs canadiens attendent un document professionnel, neutre, clair et orienté résultat. Piège 3. Négligez la lettre de présentation. Ne pas en envoyer ou en utiliser une copier-coller est une grosse erreur. La lettre est souvent le premier élément lu. Elle doit créer un lien entre votre profil et les besoins de l'entreprise. Piège 4. Contactez les employeurs de façon impersonnelle. Envoyer un message LinkedIn ou un email sans personnalisation, bonjour, je cherche un job, donne une mauvaise impression. Adressez-vous à la bonne personne avec un message professionnel et ciblé. Piège 5. Mal se préparer pour les entretiens. Se connecter sans caméra, dans un environnement bruyant ou ne pas connaître l'entreprise démontre un manque de professionnalisme. Piège 6. Sauter les étapes. Postuler sans maîtriser les bases, CV, profil LinkedIn, connaissance du programme d'immigration, vous expose à des refus systématiques. Rappelez-vous, chaque interaction avec un recruteur est une opportunité de vous démarquer. Mieux vaut faire 10 bonnes candidatures que 100 mal ciblées. Avec ces erreurs à éviter en tête, vous êtes maintenant mieux armé pour réussir votre recherche d'emploi au Canada. 7. Les programmes pour travailler au Canada. En plus des offres d'emploi classiques, il existe plusieurs programmes gouvernementaux qui facilitent l'embauche de travailleurs étrangers, notamment pour les francophones. Ces programmes peuvent être de véritables accélérateurs de votre projet d'immigration. Possibilité 1. Mobilité francophone. Ce programme permet à des employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs francophones qualifiés sans avoir à obtenir une EIMT, à condition que le poste soit situé en dehors du Québec. L'objectif est de promouvoir la présence francophone dans les provinces et territoires anglophones. Conditions: parler français couramment, avoir un poste éligible. Avantages: procédure plus rapide et simplifiée pour l'employeur. Possibilité 2. Expérience internationale Canada. EIC. L'EIC s'adresse principalement aux jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans, selon les accords entre le Canada et votre pays. Il comprend plusieurs volets: vacances clés travail, PVT, permis de travail ouvert jusqu'à 2 ans. Jeunes professionnels, permis de travail lié à une offre d'emploi qualifiée. Stage Coop international pour les étudiants ayant besoin d'un stage dans le cadre de leurs études. Autres programmes à considérer. Permis de travail post-diplôme pour les diplômés d'un établissement d'enseignement désigné canadien. Permis pour les conjoints de travailleurs ou étudiants étrangers. Accords bilatéraux spécifiques selon les pays. Exli, France, Belgique, Maroc, Tunisie. Ces programmes permettent souvent d'entrer au Canada plus facilement et de gagner une précieuse expérience professionnelle canadienne, souvent requise pour accéder à la résidence permanente ensuite. N'hésitez pas à consulter Albert pour savoir quel programme est le mieux adapté à votre profil et votre parcours. 8. Pensez au futur, résidence permanente au Canada. Recevoir une offre d'emploi et obtenir un permis de travail est une belle réussite. Mais il est tout aussi important de penser dès maintenant à votre avenir à long terme au Canada. Et cela passe souvent par l'obtention de la résidence permanente. Le travail temporaire peut être une excellente porte d'entrée vers la résidence permanente car il vous permet d'accumuler de l'expérience de travail canadienne, ce qui est un critère majeur dans de nombreux programmes d'immigration. Par exemple, le système Entrée Express, qui regroupe plusieurs programmes d'immigration économique, accorde des points supplémentaires aux candidats ayant une expérience de travail au Canada et une offre d'emploi validée éligible. Même chose pour le programme des candidats des provinces. Votre employeur peut appuyer votre nomination provinciale, ce qui augmente considérablement vos chances d'être sélectionné. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque jour travaillé au Canada peut renforcer votre dossier de résidence. Il est donc essentiel de garder une trace de vos contrats, fiches de paye, attestations d'emploi et de respecter les conditions de votre permis de travail pour éviter toute complication. Enfin, pensez à consulter un professionnel comme Albert pour bâtir une stratégie d'immigration à long terme qui tient compte de votre situation familiale, professionnelle et linguistique. Pour résumer, on a vu ensemble comment préparer votre profil professionnel, cibler les bonnes offres, réseauter efficacement, réussir vos entretiens à distance, obtenir votre permis de travail, préparer votre arrivée et même penser à long terme avec la résidence permanente. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sous la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, visitez notre site. Le lien pour une évaluation gratuite de votre profil ou pour réserver une consultation personnalisée avec Albert est dans la description. On vous attend sur venioimmigration.com pour démarrer ensemble votre projet d'immigration au Canada.